Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui numéro 66 de la K2000. Alors, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à liker et activer la petite cloche de notification. Allez, on est parti. Voilà, on est reparti sur notre K2000. Donc, le fascicule, ils n'ont rien changé comme d'habitude. C'est vraiment trop cool de voir tout ça, de pouvoir lire, d'apprendre des choses sur cette série. Playlist, toujours. Ouais. Et en plus, là, 3 grandes figures des années 80. Allez, on est parti sur notre fascicule au niveau du montage. Donc, nos pièces. Nous avons le panneau de plancher arrière, le réservoir et un petit tuyau. Voilà, notre pas à pas. Donc là, on va débrancher les câbles. On va venir fixer le plancher sur le châssis. Donc ça y est, là aussi une grande étape. Ouais. On le fixe comme on peut le voir. Ici, on va venir donc, je pense, définitivement raccorder donc tous les câbles. Bon, moi je l'ai fait un petit peu avant parce que sinon la vidéo aurait été un peu trop longue. Cette fois-ci, vous pouvez vous fier au plan de raccordement. Il est bon. Voilà. Et on va venir fixer aussi le volant sur la colonne de direction. Raccorder les dernières durites qui nous restent un peu en vrac dans le moteur. On va venir les raccorder. Et on aura ici tout simplement notre... comment dire, notre résultat final pour ce numéro 66 avec des pièces, des câbles à mettre de côté. Allez, on est parti pour le détail des pièces. Donc voici nos pièces. Alors, donc la planche de bord arrière, toujours la même texture que le plancher, hein. Une très belle imitation. Nickel. Ce cache, en fait, qui est le cache pour le circuit imprimé et qui va faire office de réservoir. Voilà. La durite plastique qui est le conduit pour venir mettre le carburant. Voilà. Et 2 sachets de vis, des vis BP et des vis GM. Allez, on est parti pour le montage. Donc, alors, première étape, on va venir commencer par débrancher tous les câbles. Alors, c'est uniquement les raccords hein, qui se trouvent ici. Donc là, rien de bien trop méchant. On vient enlever tous ces câbles. Voilà, le moteur, je l'avais déjà enlevé, bien sûr, le scanner avant aussi. J'ai rien oublié. C'est bon. Alors, ensuite, on vient positionner donc notre habitacle. Donc là, est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise en raccordant déjà mes câbles? Je vais voir ça tout de suite. Non, c'est bon. Alors, est-ce que je vais pouvoir le tourner? Ça va être autre chose.
Voilà. Bon. À cet endroit ici, là, je vais le tourner une fois pour vous montrer. On va venir passer tous nos câbles qui viennent à l'avant. Oui, alors, petite erreur, c'est pas en dessous, hein, c'est ici, là. Ici, vous avez un trou qui vous permet de passer le câble comme ceci. Donc, on passe tous les câbles qui viennent au niveau de ce bloc moteur. Alors voilà, tous les câbles sont passés, dont un même que j'avais oublié. Ce câble M, en fait, se retrouvait complètement à l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais laissé à l'arrière. Et du coup, il m'en manquait un. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Voici ce que ça donne. Donc ça, c'était notre étape 2. Alors, en étape 3, il s'agit donc, hop, on va revenir sur l'arrière. Donc de venir tout simplement connecter tous les câbles. Donc comme je disais, cette fois-ci, c'est bien respecté. Alors par contre, moi, c'est un fouillis au niveau des câbles. Je vais arranger ça. Et petite info, j'ai placé du scotch entre le châssis métallique et la plaque, de façon à isoler cette plaque, ce circuit imprimé, qui ne soit pas en contact avec comment s'appelle le châssis métallique. J'ai peur de petits court-circuits, enfin bon, j'aime pas trop ce principe-là. Je trouve qu'un circuit imprimé ne devrait pas être en contact direct avec du métal. Donc, l'étape 4, 5, 6 est tout simplement de venir raccorder tous vos câbles. Voilà. Allez, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape 7. Alors, avant de passer à l'étape 7, quand même, on va passer à l'étape 3, parce que j'ai sauté l'étape 3. Donc, étape 3, tout simplement, on va venir placer 4 vis GM pour fixer cette planche-là. J'ai failli oublier celui-là. Donc, on vient le fixer, donc une vis ici, à cet endroit. Une deuxième, hop, juste ici. Voici, et on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc voici qui est fait. Le plancher est fixé sur le châssis de la voiture. Alors maintenant, on va pouvoir passer cette fois-ci à l'étape 7.
Alors, pour cette étape 7, il s'agit tout simplement, façon de parler, parce que je ne sais pas si ça va vraiment bien se faire, on va venir récupérer notre colonne de direction, si j'arrive déjà à l'attraper. Voilà, elle est là. Le problème, c'est que là, on voit pas grand-chose. Noir, non, sur du noir, ça donne pas grand-chose. Allez, je vais essayer de la sortir. La voici. Donc cette colonne de direction, on va venir la fixer sur le volant. Donc là, on va essayer de faire ça. Donc voici qui est fait. Alors on va voir si ça tourne. Ouais. Je sais pas si on... Ah bah oui, si je mets pas les roues dans le champ, forcément on va pas voir. Donc ça tourne. Ouais, c'est... Ouais, c'est une petite option, hein, parce que... Voilà. Bon, c'est pas une chose que je viendrai faire énormément, mais effectivement on voit les roues bouger. Ça force quand même pas mal. Je pense que j'ai eu au départ un problème au niveau que là j'ai carrément, vous voyez, je tourne le volant mais ça bouge pas mes roues, et là je force, je sens que ça force, donc je vais pas aller plus loin, mais bon, voilà, notre colonne de direction est raccordée, donc j'espère que vous, ça bouge beaucoup mieux. Alors, en étape suivante, je vais déjà venir remettre cette grosse durite là qui est partie. J'ai bien envie de la coller, mais alors franchement, j'ai peur qu'on nous demande de l'enlever au bout d'un moment. Je vais remettre de la lumière, parce que là, on arrive en fin de journée et on voit plus rien. Voilà, bon. Alors, en étape 8, on vient récupérer cette durite, enfin ce câble, et il va venir ici, là, il y a un picot de libre, et on va le raccorder dessus. Comme ceci, voilà, hop. Il va passer en dessous. Voici qui est fait. Ensuite, étape 9, on va venir récupérer. Donc, je me suis fait une petite frayeur avant de tourner la vidéo parce que je ne retrouvais pas ces durites. Bon, elles étaient planquées en dessous. Donc, nous avons encore 2 durites ici. Alors, une qui me semble un peu courte, qui va être vraiment juste. Mais ça va le faire. Donc ces 2 durites, il y en a une qui vient ici et l'autre ici. Voici qui est fait. Allez, hop, on va revenir sur tout simplement ce tableau de bord, enfin cette planche de bord, ce plancher, décidément, c'est la fin de la journée.
Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre ma lumière correctement? Donc, voici notre réalisation au niveau du numéro 66. On a fixé notre plancher sur notre châssis. Petit détail ici. Alors, ça fait un petit moment que je me pose la question, mais je pense que je vais le faire. Sur le modèle d'origine, je l'avais dit sur une vidéo, c'est pas en couleur crème comme ça. C'est noir. J'avais décidé de le laisser comme ça, mais plus ça va, plus je me dis que j'ai envie de le peindre. Donc il ne serait pas impossible que sur les prochaines vidéos, vous le retrouvez en noir, parce que je trouve que j'ai revu encore quelques épisodes de la série où on voit bien l'intérieur, dont des vidéos de personnes qui ont fait à taille réelle, hein, la K2000. Je les admire pour ça. Benoît, donc Benoît du groupe du Monde d'Imlik l'a fait en taille réelle et il l'a bien confirmé, donc cette planche là, ce vide-poche, il n'est pas en couleur crème, il est en couleur noire. Donc je pense qu'au final je vais le repeindre en noir aussi. Voilà. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avant de se quitter, on n'oublie pas que nous avons nos pièces ici qui seront montées un peu plus tard. On a aussi un sachet de vis BP qu'il va falloir garder bien précieusement. Et tous les câbles. Bon, le moteur, moi je l'avais déjà enlevé parce que les manipulations du véhicule, il pendait et j'avais peur de l'abîmer, donc il est déjà rangé. Donc tous ces câbles là, pareil, on les met bien de côté, on les garde précieusement puisque d'ici quelques temps, on va venir les raccorder. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!